Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Je suis très heureux d'être ici un jour de plus pour que nous puissions chercher Dieu dans la prière. Cette chaîne de foi, d'espérance qui grandit chaque jour, et je crois, mes frères, qu'elle va encore grandir. Écoutez, j'ai reçu tant de demandes de prière, mais aussi tant de témoignages que j'en suis émerveillé, mes frères. Dieu a fait de grandes choses. Je crois que cette œuvre vient de lui. Elle vient du cœur de Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose ici que je veux partager avec vous. C'est pourquoi, restez avec moi jusqu'à la fin, car après le message, nous allons prier, nous allons élever une clameur. Peu importe si vous êtes arrivés ici aujourd'hui tristes, découragés, fatigués, il y a des personnes, des frères, qui ont du mal à se lever du lit, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité, leur but sur cette terre. Alors c'est ce que je cherche à apporter dans chaque vidéo que j'enregistre, dans chaque prière du matin, la prière du soir, les vidéos de l'après-midi que je publie. C'est toujours pour que tu comprennes que Dieu a un plan pour ta vie. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas juste une petite phrase toute faite, c'est en fait ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Car c'est moi qui connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner l'avenir que vous espérez. C'est ce que dit la Bible. Alors je te demande, quelle est la fin que tu désires pour ta vie? As-tu déjà pris le temps d'y réfléchir? Qu'attends-tu de ton avenir? Ou peut-être que tu ne rêves plus, ou peut-être que tu n'as plus de projet. Je sais que bien souvent on est frustré par la vie. On traverse tellement de difficultés qu'on arrête de rêver, n'est-ce pas? Mais j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui changera ton cœur pour toujours. Frère, je crois au pouvoir de la parole, et je crois au pouvoir du Saint-Esprit. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, crois que c'est Dieu qui t'a amené à cet endroit pour entendre cette parole. Amen frère, tu sais ce que Dieu a mis dans mon cœur? Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très difficile à gérer. Que se passe-t-il? Tout le monde veut avoir une opinion sur tout. Tu as déjà réfléchi à ça? Sur les réseaux sociaux, les gens commandent sur tous les sujets. Dès qu'il y a une rumeur de guerre qui pourrait éclater, on dirait que tout le monde devient spécialiste. Puis soudain, un sujet de santé apparaît, et tout le monde veut commenter sur la santé, tout d'un coup. C'est un commérage gospel, n'est-ce pas? Un commérage dans notre milieu chrétien, et les gens veulent donner leur avis. Et tu sais ce que je remarque? Aujourd'hui, les gens confondent avoir de l'information avec avoir de l'expérience. Quelle est la différence? L'information, tu peux l'obtenir n'importe où, ici sur Internet, dans les livres, avec les gens. Mais avoir de l'expérience, ça, c'est pour quelques-uns seulement. Peu de personnes vivent vraiment des expériences, font des pas de foi, prennent vraiment des risques, tu vois? Les gens ne croient plus que ça va marcher pour eux. Ils sont très pessimistes. Je vais te donner un exemple de quelqu'un qui peut avoir une information, mais pas l'expérience. Par exemple, imagine que tu aimes beaucoup la natation. Alors tu décides de lire une dizaine de livres sur comment nager. Tu regardes déjà les Jeux Olympiques, toi, non? Et tu cherches à savoir qui sont les meilleurs nageurs. Tu commences à étudier l'histoire de ces nageurs. Mais soudain, quelqu'un te pousse dans la piscine et tu ne sais absolument pas nager. Tu commences à te débattre, tu commences à crier, à paniquer, c'est-à-dire que tu es à un pas de te noyer. De la même manière, les gens aujourd'hui font qu'écouter des informations, recevoir des informations, et ils ne sont pas colocando em prática en train de comprendre Jésus. Il a mis en garde contre cela lorsqu'il a terminé de raconter son sermon sur la montagne, qui a commencé là dans Matthieu. Chapitre 5, puis le chapitre 6 et le chapitre 7. Lorsqu'il a terminé de raconter toutes les béatitudes, les enseignements à cette foule, il a conclu en disant « Écoutez, faites attention, car si vous avez absorbé autant de connaissances mais que vous ne les mettez pas en pratique, vous serez comparé à un homme insensé, imprudent, qui a construit sa maison sur le sable. Et lorsque la forte tempête est venue, les difficultés de la vie, cette maison s'est effondrée parce qu'elle n'avait pas de fondation. Mais, en même temps, il a dit « Celui qui met en pratique mes paroles sera comparé à un homme qui a construit sa maison sur le roc. » Et alors sont venues les tempêtes, les inondations, et cette maison ne s'est pas effondrée. Amen, frère. La parole de Dieu dit aussi là dans Jacques 1 que nous ne devons pas être seulement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les gens semblent avoir une solution à tout, n'est-ce pas?
Elles ont toujours un plan infaillible pour le Brésil. Elles donnent leur avis. Elles donnent leur avis au patron sur la façon dont il doit diriger l'entreprise. Elles parlent du voisin, de la façon dont le voisin doit éduquer ses enfants. Mais en observant leur vie, ces personnes n'appliquent pas la parole de Dieu. Si elles le faisaient, elles ne se mêleraient pas de la vie des autres. Elles perdent leur temps avec ces choses, tu sais. Elles dépenseraient leur énergie, leur attention à obéir à Dieu et à suivre Jésus. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Il se trouve dans Proverbes, chapitre 26, verset 16, qui dit que le paresseux, il se croit plus sage que cette personne qui donne des réponses sensées. Frères, malheureusement, nous vivons cette époque. Les gens sont paresseux. Ils ne font même pas un pas. Mais ils se croient plus intelligents, plus sages que ceux qui ont étudié, que ceux qui ont accompli quelque chose de pertinent. Voici le message que je souhaite transmettre aujourd'hui. Il est crucial que vous restiez jusqu'à la fin. Regardez, c'est très intéressant mes frères. Je crois que vous allez apprendre une grande leçon ici, et si vous la mettez en pratique, vous verrez les résultats. Dès aujourd'hui, dans votre vie avec Dieu va améliorer votre relation avec les autres. Je suis sûr que votre vie va vraiment avancer à partir de maintenant. Amen. Alors, avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur ce bouton sous la vidéo « S'abonner ». À côté, il y a une petite cloche. Cliquez dessus et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord, alors, allons-y mes frères. Je veux vous parler aujourd'hui d'une histoire de l'Ancien Testament qui montre très clairement quel est le secret de ces personnes qui marchent vraiment avec Dieu. Contrairement à celles qui restent seulement spectatrices, vous savez, les personnes qui restent dans le public, à s'occuper de la vie des autres. Et pour cela, nous allons observer. Alors, la vie de deux hommes qui ont marqué la Bible, le prophète Élie et Élisée. Pour ceux qui ne le savent pas, Élie était le prophète le plus puissant de cette époque. C'était un homme si croyant que quand il priait, le feu tombait du ciel. Alors, vous imaginez, n'est-ce pas, à quel point cet homme était utilisé par Dieu. Et il y avait Élisée, qui était son élève. Cet homme qui était toujours près du prophète Élie pour apprendre et qui sait, peut-être occuper un jour sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne parle pas seulement de ces deux hommes. Après tout, il y avait beaucoup de gens autour d'eux. La Bible raconte qu'il y avait un groupe de disciples de prophètes. Pour que vous compreniez mieux, c'était comme s'ils étaient des étudiants en théologie de cette époque, c'est-à-dire des personnes qui étudiaient sur Dieu. Ils connaissaient par cœur les lois de l'Ancien Testament. Ils connaissaient toutes les règles religieuses. Mais je veux que vous fassiez attention à la différence d'attitude de ces personnes. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passait. Le prophète Élie savait que son départ approchait, mais il ne mourrait pas, ce qui est intéressant. Il serait emmené dans les hauteurs pour rencontrer Dieu. Quelle gloire, n'est-ce pas? Quel privilège, n'est-ce pas, frère? Et donc, ce moment important approchait. Et Élie devait passer le relais à celui qui deviendrait prophète après lui, tu comprends? Et la façon dont chaque groupe s'est comporté à ce moment-là a fait toute la différence. C'est cela qui a déterminé sur qui Dieu allait répandre la puissance, qui allait cesser d'être simplement un étudiant, et allait alors guider le peuple d'Israël. Alors, comme je vous l'ai dit, le moment d'Élie approchait. Et maintenant, ils étaient près du fleuve Jourdain. Et d'un côté, il y avait une foule de 50 à 70 hommes, tous très intelligents, préparés, chacun sachant exactement ce qui allait se passer. Et de l'autre côté, il n'y avait que deux hommes qui marchaient. Qui étaient-ils? Le prophète Élie et Élisée. Alors voyons la différence entre l'endroit où ils se trouvaient, qui en réalité montrait à quel point leur cœur était différent. Regardez ce qui est écrit dans 2e livre des rois, chapitre 2, versets 7 et 8. Faites bien attention, il est dit ainsi: 50 hommes du groupe des prophètes les accompagnèrent et restèrent à distance en les regardant pendant que les deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le plia et frappa les eaux. Elles se divisèrent et les deux traversèrent à pied sec. Regardez, frères, avez-vous remarqué ce détail très intéressant dans ce verset? Parce qu'il est dit que ces 50 hommes sont restés à regarder de loin, mais Élie et Élisée se sont arrêtés au bord. Vous savez quelle est la différence ici? Les gens là-bas, à l'arrière, de loin, ils étaient dans une zone de sécurité. Est-ce qu'ils voulaient voir le miracle? Bien sûr qu'ils le voulaient. Qui ne voudrait pas voir un grand fleuve s'ouvrir en deux? Et était-il curieux? Bien sûr, mes frères, mais le problème,
c'est qu'ils n'étaient pas prêts à aller jusqu'au bout. Alors, quand la Bible dit qu'Élie et Élisée étaient au bord du fleuve, en réalité, c'est cet endroit où la terre ferme s'arrête. C'est l'endroit où si tu fais un pas de plus, soit Dieu fait quelque chose de surnaturel, soit tu finis par te noyer. Alors, rapportons cela à notre vie réelle, juste pour que tu comprennes ce que signifie être au bord et ce que signifie suivre à distance, suivre de loin. Comme je l'ai dit, frère, le monde actuel est compliqué. C'est impressionnant le nombre de personnes qui se croient spécialistes, n'est-ce pas? Surtout ici sur Internet ou alors dans ton groupe de travail, dans les conversations de famille. Ce sont ces personnes qui restent à tout observer de loin. Ils connaissent la théorie de tout. Ils passent leur temps à dire que le marché est très difficile, qu'on ne vend rien, qu'élever un enfant de nos jours est trop compliqué. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça, frère? Ces personnes restent à distance. Elles se contentent de te regarder te battre, lutter chaque jour. Elles te voient essayer d'ouvrir ton entreprise. Elles te voient te battre pour ton mariage. Et je vais te dire une chose ici. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Malheureusement, toutes ces personnes ne sont pas là à espérer que ça marche, tu sais? En fait, elles préfèrent même qu'il t'arrive quelque chose de mal pour avoir de quoi parler ensuite. Sinon, elles n'auront rien à dire, tu comprends? Alors, mes frères, nous devons faire attention à ces personnes et surtout ne pas faire partie de ces petits groupes parce que ça ne t'apportera rien. Si tu veux faire quelque chose de pertinent dans cette vie, si tu veux vraiment chercher Dieu sincèrement, à partir d'aujourd'hui, tu vas devoir choisir tes amitiés, les personnes avec qui tu auras vraiment de l'intimité. Je crois que le Saint-Esprit s'adresse à certains ici. Revenons à l'histoire. La Bible dit qu'Élisée ne s'est jamais éloigné d'Élie à aucun moment. Élisée a été le seul à décider d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la limite où l'homme disait que c'était impossible. Il n'a pas quitté Élie. Et regardez, frères, la Bible dit que le Jourdain ne s'est pas ouvert pour ce public qui était resté en arrière. Le Jourdain ne s'est ouvert que pour ceux qui étaient prêts à traverser de l'autre côté. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi les autres hommes n'y sont-ils pas allés aussi, frère? La réponse est très simple, tout simplement parce qu'ils avaient peur. Réfléchis-y, le Jourdain. À cette époque, ce n'était pas une petite rivière quelconque, en fait c'était dangereux, il y avait beaucoup de courants. J'ai déjà eu la bénédiction de Dieu de pouvoir baptiser des personnes dans le Jourdain. Frère, c'est une rivière dont je vais vous parler. Ses eaux sont courantes, l'eau est agitée, et il a été vraiment difficile de baptiser les gens. Grâce à Dieu. Ça a marché, mais à certains moments, j'ai trouvé ça très dangereux, vous savez? Alors, imaginez à cette époque, parce qu'aujourd'hui, la rivière qui passe là, près de Jérusalem, est une rivière plus courte. Mais à cette époque, il était très dangereux de se noyer. Et c'est pour cela que ces hommes, certainement, ont eu peur. Et la Bible dit qu'alors Élisée a reçu la double portion du prophète Élie. Et ne pensez pas qu'Élisée a reçu cela parce qu'il était le chouchou du prophète Élie. Cela n'a rien à voir avec ça, frère. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres. Ce n'est rien de tout cela. Mais simplement à cause de sa position. Élisée a été utilisé. Frère, lui-même disait avec fermeté, « Là où mon Seigneur ira, j'irai aussi. » Maintenant, ramenons cela à notre propre vie. Analysons par exemple. Vous savez ce professionnel qui travaille dans un secteur qui devient dépassé de nos jours, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle? Beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Elles ne font que se plaindre. Elles ne font qu'observer tout ce qui se passe, et elles commencent à se plaindre dans les groupes WhatsApp. Mais peu de gens prennent vraiment un livre pour étudier, commencent à étudier la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. On dirait que les gens ne suivent pas de nouvelles formations. Enfin bref, mes frères, nous devons nous réveiller à la vie. Je ne suis pas ici pour te gronder ni pour te juger. Ce message est aussi pour moi, mes frères. Le temps qu'on passe à se préparer, à faire ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est ça qui fera la différence plus tard. Amen. Nous entendons parler de la crise qui frappe à notre porte. Le Brésil devient de plus en plus compliqué. Mes frères, peu de personnes se forment réellement. Malheureusement, si vous parlez avec les entrepreneurs aujourd'hui, ils vous diront qu'il manque de la main-d'œuvre qualifiée. Les gens, aujourd'hui, ne s'inquiètent que de poster des bêtises sur Internet. Coisas que não vão mudar em nada. Elles ne font que se plaindre de la vie. Elles sont paresseuses. Vous vous souvenez de ce verset dans Proverbes, chapitre 26, qui dit que le paresseux se croit plus sage que cette personne pleine de sagesse. Frère,
C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Et peut-être que vous êtes en train de penser, mais pasteur, j'ai déjà essayé, pasteur, de faire les choses d'une manière différente. On dirait que personne n'a remarqué. On dirait que tout mon effort n'en valait pas la peine, frère. Je comprends parfaitement ce sentiment. Parfois, on veut marcher jusqu'au bord, et il semble que rien ne se passe tout de suite, n'est-ce pas? Mais écoute ce que je vais te dire ici. Cette épreuve n'est pas faite pour que les autres voient, ni pour que les autres nous applaudissent. Ce n'est rien de tout ça. Cette épreuve est pour que Dieu voie où est ton cœur. Le Seigneur te regarde, alléluia, et je crois qu'il voit tes efforts. Mais la Bible elle-même dit que tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas arrêter de te battre. Oh mes frères, en poursuivant l'histoire d'Élie et d'Élisée, on constate que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Parce qu'à ce moment-là, ici, Élie a été emmené au ciel dans un char de feu, et c'était un moment de grande gloire. Essayez d'imaginer ces chevaux de feu dans le ciel, emmenant Élie jusqu'à la présence de Dieu. Mais alors, vous savez ce qui s'est passé. Le char est monté, le feu est passé, et maintenant Élisée était là, tout seul. De l'autre côté de la rive, il y avait 50 hommes, et de ce côté-ci, il n'y avait qu'Élisée. Mais alors le char est monté, le feu est passé, et maintenant Élisée était là, tout seul. Essayez d'imaginer le silence qui régnait à cet endroit. Élisée a regardé d'un côté et de l'autre, et son mentor n'était déjà plus là. Il ne restait plus que le manteau d'Élie, cette cape qui représentait son autorité, et ce manteau était tombé par terre. Et là-bas, au loin, de l'autre côté de la rive, les 50 étudiants continuaient simplement à observer. Et c'est là, mes frères, que vient le moment de vérité, n'est-ce pas? C'est ce moment où tu te retrouves seul. C'est le moment où ton pasteur n'est plus là à tes côtés. C'est là où tes parents ne peuvent plus rien faire pour toi. Ils ne peuvent plus résoudre tes problèmes. C'est toi et Dieu. Amen, en fait. C'est toi et ton problème, qui est le fleuve Jourdain. C'est le défi que tu dois affronter. Et la promesse de Dieu était là, dans ce manteau qu'Élie a remis à Élisée. Et tu sais ce qu'Élisée a fait, frère? Il aurait pu s'asseoir là et pleurer, il aurait peut-être pu crier aux autres hommes « Eh, s'il vous plaît, aidez-moi ici, apportez-moi un bateau, frère !» Il n'a rien fait de tout cela. Il aurait peut-être pu essayer de nager tout seul, mais maintenant, il savait que l'autorité lui avait été transmise. Ce manteau d'Élie était maintenant avec Élisée. Essayez d'imaginer alors le poids de ce moment, cet homme qui se retrouvait maintenant seul. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous lire. Dans un instant, nous allons déjà prier. Il est écrit ainsi, chapitre 2, versets 13 à 15. Faites bien attention, hein? Élisée prit le manteau qui était tombé d'Élie et retourna au bord du Jourdain. Alors il frappa les eaux avec le manteau et cria « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se sont alors divisées et Élisée a traversé. Lorsque les prophètes de Jéricho, qui avaient vu ce qui s'était passé de loin, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée, mon frère. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Alléluia. Regardez quelle chose merveilleuse, frère. L'autorité que Dieu te donne aujourd'hui ne se concrétisera que lorsque tu répéteras le processus seul. Laisse-moi t'expliquer, frère Élisée. Il n'a pas essayé d'innover. Il a fait exactement ce qu'il avait vu son maître faire. Alléluia, tu comprends? Alors il a pris le manteau et il a frappé l'eau. Mais fais bien attention à la question qu'il a posée. Cette fois, il a demandé ainsi. Où est le Seigneur? Le Dieu d'Élie? Autrement dit, il ne demandait pas où était Élie, parce qu'il savait qu'Élie était déjà parti. Et maintenant, c'était un mystère de Dieu. Alors il voulait savoir si le Dieu qui agissait à travers Élie était maintenant avec lui. Et Dieu a confirmé cette prière, et le Seigneur a ouvert le fleuve devant lui. Frère, le maître d'Élisée à cette époque était le prophète Élie. Et pour nous aujourd'hui, frère, qui est notre maître? Dis-le-moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ses pas, faire ce qu'il a ordonné de faire, et tu peux en être sûr. Le fleuve va s'ouvrir, la mer va s'ouvrir, Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Ça ne veut pas dire que ce sera à ton moment, à ta façon, mais ce sera au moment parfait de Dieu et à sa manière parfaite. Amen. Et sais-tu ce qui est arrivé à ces 50 hommes qui observèrent de loin? Le verset 15 dit que, lorsqu'ils ont vu le miracle, ils ont eux-mêmes dit « L'esprit d'Élie est sur Élisée », et alors ils se sont inclinés devant lui. Alléluia!
De la même manière, frères, les gens vont nous regarder et ils vont reconnaître que l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint de Dieu, est dans notre vie. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu de raviver notre foi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes ici qui laissent la vie passer, qui ne prennent pas d'attitude de foi. Mais aujourd'hui, cela va changer dans votre vie. Alléluia, frères, ces 50 hommes. Ils sont arrivés à la conclusion que l'autorité d'Élysée ne venait pas d'un diplôme de théologie ni du vote de la majorité. Son autorité est venue du fait qu'il ait traversé cette rivière, alors que les autres se contentèrent de regarder. Oh mes frères, nous devons être des pratiquants de la parole, et non seulement des auditeurs. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent être respectés au travail, dans la famille, dans le ministère. Ces personnes veulent avoir de l'autorité, mais elles ne pratiquent pas. Et au quotidien, elles sont très douées pour parler de la Bible, mais elles sont très mauvaises pour la mettre en pratique. Nous devons changer cela aujourd'hui. Amen. Alors nous allons prier. Mais je veux que tu saches une chose, n'aie pas peur de prendre des risques. Tu n'as pas beaucoup de temps sur cette terre. Commence à croire que Dieu est avec toi. Commence à croire que tu vas laisser un héritage ici sur cette terre. Peu importe si tu as 60, 70, 80 ans, il n'est jamais trop tard pour recommencer avec Dieu. Et peut-être que tu te dis, pasteur, mais c'est tellement difficile. Pasteur, ma réalité ne coopère pas, pasteur. Regarde, ma famille elle est complètement désorganisée. Regarde mon compte bancaire. Pasteur, je suis endetté sur ma carte de crédit. Oh pasteur, qu'est-ce que je fais de ma vie, mes frères? S'il le faut, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons reconnaître où nous sommes tombés et alors nous relever. Mais cette fois, avec l'aide de Dieu. Amen, peu importe combien tu t'es trompé jusqu'à aujourd'hui. Peu importe quelle a été ta difficulté jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le Seigneur t'appelle à assumer la responsabilité d'un chrétien, à prendre aussi l'autorité qu'il t'a déjà donnée pour réprimander tout mal. Nous n'allons plus accepter, frères, que l'ennemi gagne du terrain dans notre vie à travers le péché, la désobéissance, et même pas dans notre famille. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Je crois que le Saint-Esprit t'a déjà parlé, mais il est important que tu ne partes pas. Parce que dans la prière, Dieu va sceller ce qu'il veut te donner aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vois déjà ici les demandes de prière. Je veux que tu écrives tout ce que tu veux demander dans la prière et nous allons élever une clameur. Je ne te connais pas encore personnellement. Parce que je crois qu'un jour, si tu es avec Jésus et que moi aussi, nous nous rencontrerons dans l'éternité. Et là, nous aurons tout le temps nécessaire pour parler de la grandeur et des merveilles du Seigneur. Mais je veux que tu saches que Dieu te connaît. Il sait tout sur toi. Il ne fait pas que regarder de loin, mais il veut participer à ta vie. De la même manière qu'il a changé la vie d'Élisée. Et la Bible dit qu'Élisée a accompli 2 fois plus de miracles que le prophète. Frères, de la même manière, Jésus a dit « Vous ferez des œuvres encore plus grandes en mon nom, et loué soit le nom du Seigneur, parce que Jésus est très humble, frères. Il a voulu partager sa précieuse vie avec nous. Et la Bible dit que si nous mourrons avec le Christ, nous régnerons aussi avec lui pour l'éternité. Alléluia. Alors ferme les yeux et prions. Et à la fin de la prière, je te demande de partager. Tem uma setinha apontada para direita. Ici, en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer dessus et de sélectionner WhatsApp, d'accord? Alors prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole bénie. Ô mon Dieu, combien de fois passons-nous du temps à observer la vie des autres, souvent en les félicitant, mais nous restons souvent en dehors de ce que le Seigneur veut aussi faire dans notre vie. Père, je crois que tu ne nous as pas appelés à être des spectateurs, mais à être les protagonistes de ton histoire ici sur Terre. Merci mon Dieu pour notre santé, pour le souffle de vie et pour cette opportunité d'entendre ta voix. Aujourd'hui, Seigneur, comme nous sommes reconnaissants, Père, pour cette porte que tu as ouverte, combien de vies ont été touchées, transformées, bénies, ô Seigneur. En ce moment, Père, j'élève ma voix et ma foi en faveur de cette personne qui prie ici avec moi, Seigneur. Tu sondes chaque cœur et tu sais ce qui influence notre vie. Pardonnez. Pai, quantas dificuldades, Nous verrons dans quelques minutes. Pour localiser. problemas no relacionamento, Que vous
Vous pouvez voyager, surmonter votre orgueil et oser faire un pas de foi. Oh mon Dieu, combien de gens te critiquent alors que je viens juste tendre un doigt pour aider. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été lâches. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons préféré le confort de juger ceux qui agissent, au lieu de descendre pour faire quelque chose. Dieu, aie pitié de nous, Père. Bien souvent, nous avons peur de prendre des risques, peur de faire quelque chose et d'être critiqués par les autres. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons obéir uniquement à ta voix. Enlève de nous, Seigneur, cette peur, cette honte, cette timidité qui nous gêne tant, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant contre tout esprit malin qui a bloqué la vie de ces personnes. Cette personne qui, bien souvent, au moment de prendre une décision, commence à avoir les jambes qui tremblent, elle commence à abandonner avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Je réprimande maintenant tout point, toute cette anxiété qui souffle à l'oreille de cette personne, lui disant qu'elle va échouer, qu'elle va sombrer dans cette rivière, que tout va mal tourner. Au nom de Jésus, que toute accusation tombe à terre. Ô Seigneur, tu es le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour qu'il puisse passer, et tu es le même Dieu qui est avec nous maintenant. C'est pourquoi j'ordonne, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, que toute barrière qui semblait impossible dans la vie de ton fils, de ta fille, tombe à terre. Maintenant, là où il n'y avait pas d'issue, où les portes étaient fermées, Seigneur, fais ton miracle, Seigneur. Ouvre les portes du ciel sur la vie de tes enfants, Dieu. Je prie aussi pour la santé. Combien de personnes ont reçu maintenant de mauvais diagnostics? Elles ont reçu des rapports des médecins, Père, disant qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu, j'ordonne que cette maladie maintenant, au nom de Jésus, maladie dans le sang, ces douleurs chroniques qui ne partent jamais, problèmes d'estomac, nodules ou kystes disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô mon cher, ma chère, reçois ta guérison maintenant, là où tu es, sans la chaleur du Saint-Esprit toucher ton corps. Je prie aussi pour les blessures émotionnelles. Il y a beaucoup de gens, mon Père, qui ont perdu le courage de vivre, qui voient tout passer et ne savent pas comment se relever. Père, elles regardent le bonheur des autres. On dirait que tout le monde est heureux et qu'il n'y a qu'elles qui sont tristes. Seigneur Jésus, réjouis le cœur, apporte la paix, la vraie joie. Seigneur, suscite dans cette génération, ô Dieu, des hommes et des femmes qui aient le courage d'Élisée. Des gens qui n'acceptent pas cette histoire, que ça a toujours été comme ça, que ça sera toujours comme ça, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, Père, change notre mentalité. Seigneur, nous voulons commencer à croire et à prendre possession de ce que tu as déjà promis pour nous. Au nom de Jésus, Alléluia. Oh mon cher, ma chère, si tu es arrivé jusqu'ici, ne quitte pas encore cette vidéo. Si tu es arrivé à la conclusion que tu ne veux plus marcher loin de Dieu, suivre Jésus seulement à distance, alors prends cette décision. Maintenant, je vais faire une prière spécifique et tu vas prier aussi. Mais fais-le de tout ton cœur. D'accord? Il te suffit de répéter les paroles que je vais dire. Et je crois que Dieu regarde à l'intérieur de toi. Amen. Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre en regardant de loin. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés, purifie mon histoire, transforme-moi et sauve-moi. Je crois que le Seigneur Jésus est mort sur la croix à ma place et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Jésus, je crois en ton pardon et en ton salut par la foi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen au Seigneur, je place devant toi, Père, la vie de cet homme et de cette femme. Ils ont prié de tout leur cœur. Mon Père, je te demande maintenant que tu apportes ta paix, la certitude, le salut, car nous ne méritons rien. Mais Jésus a déjà payé le prix de nos péchés là-bas sur la croix du Calvaire. Dieu, je te demande aussi que cette prière atteigne des multitudes. Père, que des milliers et des milliers de vies soient touchées et transformées à travers cette parole et cette prière. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question ?
As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu... com dificuldade, e é exatamente isso. Oui, tu t'empêches de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est parce que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles arrivent à grandir, surtout, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce que, après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que, bien souvent, tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que, bien souvent, tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui, je suis ici, en train d'aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix tout à fait abordable, et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.pointejornadadafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail.
pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.